Bonjour, vous allez bien? Je sais pas si je vous ai déjà rencontré. Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Oui, Je filme un peu les jeunes dans la rue. Et je viens vous voir vous, parce que vous êtes jeune. c'est bien. Alors vous savez que on parle de beaucoup de choses sur BFM TV ou sur le Nice Matin, mais jamais d'une chose, c'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Et à quel âge vous allez mourir vous? Ah ouais, c'est bon, je connais. Ah, tu me connais? Vous avez déjà fait mon ami à moi, je crois. Ah, peut-être c'est un ami à toi, sans doute. Un ami à moi, je crois. Vous avez déjà Maintenant c'est toi. fait. Alors qu'est-ce que tu crois toi après la mort, sincèrement? Parce que tu le sais que ça, on y va tous, on va sur le même chemin. Moi, je pense qu'on verra une fois que ça viendra. Eh ouais, mais regarde bien. Le petit Naël, tu te souviens de l'histoire du petit Naël? Lorsqu'il s'est réveillé, qu'il a fermé la porte de chez lui. Je rentre pas dans les faits, hein. Ouais, ouais. Mais il ne savait pas qu'il allait Ah bah ouais, ne c'est pas rentrer. sûr. Personne ne le sait. Et ouais, donc ça nous montre Personne quoi? ne le saura. Et ouais, mais ça montre que la mort peut arriver à n'importe quel moment. N'importe quel moment, Et ouais, est-ce que tu crois en Dieu, toi? ouais. D'accord? Oui, mais je partage pas. D'accord. Tu doutes un peu ou tu crois que... Pas forcément en toute l'histoire de toute la Bible, mais Ouais. je pense qu'il y aura quelque chose après. Quoi, je sais pas, mais je pense qu'il y aura quelque chose. Alors regarde bien, tu sais que prouver que Dieu existe, c'est facile. On peut le prouver. Mais prouver qu'il n'existe pas, toi en revanche, tu ne peux pas prouver qu'il n'existe pas. Tu vois? Regarde ton téléphone. Regarde bien ton téléphone. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué ton téléphone que tu tiens dans la main? C'est le téléphone en lui-même. Ouais. Imagine, je te dis, ben, tu vois ton téléphone là, c'était un caillou et au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone. Ouais, ouais. C'est pas possible. C'est qu'il y a bien quelqu'un qui l'a fabriqué. Ouais. Derrière, ce qui s'appelle un créateur. Mais tu ne connais pas la personne. Voilà, c'est ça. Les métaux qu'ils ont utilisés, les employés, le temps qu'ils ont mis, ça c'est un autre sujet. Mais maintenant, tu regardes autour de toi. S'il y a une création, il y a forcément derrière un créateur. Et il y a un fait scientifique, tu prends rien, rien ne peut rien créer. Mais moi, c'est ce créateur-là que j'appelle Dieu. Pas le Dieu des religions, hein. La religion, ça, c'est les êtres humains qui s'accaparent ce créateur-là pour dominer sur nous. C'est comme ça que tu vois des sectes. C'est comme de la politique, on va dire. Tu prends la même heure qu'eux, tu vas au même endroit qu'eux. Si toi, tu n'es pas comme eux, on te juge, on te chasse. Et voire même l'extrême, hein, on te tue. Soi-disant au nom de Dieu. Ça, c'est la religion, c'est pas les hommes. Ça, poubelle. Mais toi, par contre, un jour ou l'autre, tu seras une main devant, une main derrière, hein, devant lui. Et tout genou fléchira devant lui. Mais la grande question, est-ce que tu es sûr d'avoir accès au paradis avec lui? Est-ce que tu es sûr d'être réconcilié avec lui? Je sais pas, ce qu'on verra. Ben, tu sais comment on le sait? Sur une loi que elle est inscrite dans ton cœur, c'est les 10 commandements. Et regarde bien pourquoi elle est belle cette loi, parce que même si on ne se connaît pas tous les deux, malgré notre différence d'âge, elle montre que moi, en revanche, je n'ai pas le droit de te juger. Et regarde bien, je ne veux même pas aller jusqu'à 10. Moi, j'ai cassé toutes les lois, hein, divines et non divines. Hein. Jusqu'à là en prison, au moins comme ça, je ne te juge pas. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire un mensonge? Oui. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que tu as déjà piqué quelque chose? Ah oui. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que tu es sûr que tu les as toujours honorés, tes parents? Non, je pense pas. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Avant que tu me donnes ta réponse, j'ai remarqué qu'on me dit quand tout va mal. Prison, maladie, problème de couple, problème d'argent. Mais lorsque tout va bien, est-ce qu'on pense à lui? Non, c'est sûr. Ouais, tu vois. Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Tu n'es pas marié. Non. Tu vas dire là, je m'en sors. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Tu vois. Je défie n'importe quel être humain, homme ou femme, de me dire qu'il n'a jamais regardé une image pornographique, ne serait-ce qu'une fois. Ça n'existe pas, tu vois. Donc tu vois, moi je ne peux pas juger ça que tu as commis toi, je l'ai fait aussi moi. Et voire plus parce que j'ai de l'âge, donc j'ai des kilomètres. Mais maintenant, moi je reviens vers toi avec la loi là. C'est comme si que tu te regardes dans le miroir. Là tu te rends compte qu'à ses yeux tu es pécheur. Donc là c'est en bas ou en haut? Sur la loi, hein, que tu as cassé. Ah bah c'est plus en bas. Et tu vois, et moi je veux pas que tu y ailles. Hein. Je préfère te donner un rendez-vous là-haut moi quand même. Merci. Ça, tu vois, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si que tu es un très bon athlète et que moi, je suis ton médecin personnel. Je te fais faire une radio. Mais toi, tu fais du sport, hein, tout va bien. Mais moi, sur la radio, je me suis aperçu qu'il y a un problème. Et tu vois, c'est la même chose. Devant Dieu, c'est le péché. Ça montre que personne ne peut se juger les uns les autres parce qu'on est tous pécheurs et c'est bien le pécheur qui ira en enfer et non pas le péché. Et tu vois, ça, on ne veut pas en parler et on ne veut pas y croire pour continuer à faire ce qui nous plaît en fait. C'est comme si que tu demandes à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police, c'est un peu la même chose. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. J'ai commencé par la mauvaise. Je
Je termine par la bonne, c'est largement mieux quand même. Bah oui. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi il y a 2000 ans alors? Pour t'éviter justement d'aller en bas, d'aller en enfer. Tu ne sais pas? Tu m'as parlé de la Bible tout à l'heure. Est-ce que tu l'as déjà lu la Bible? Non, jamais. Ben, tu vois, ce qui est écrit dans la Bible, c'est comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre. Et je dis bien, personne. Ben, ce qu'il a fait, c'est que ce qui est impossible à l'homme, ben, ne l'est pas à Dieu. Montre-moi quelque chose que Dieu ne pourrait pas faire. Il peut tout faire parce qu'à partir de rien, il a créé quelque chose. Et nous, toute l'intelligence que nous avons, parce qu'on construit beaucoup de choses, hein, Bah oui. mais on est incapable de faire quelque chose à partir de rien. Tu vois, ben, c'est ce qu'il a fait. Il s'est habillé avec un corps, il a pris justement cette forme humaine qui est Jésus le Christ. Et je parle du vrai, celui de la Bible, parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Et il a dit, quiconque croit. Pas plus. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape ou de faire je ne sais quoi. Il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour. Ben, il aura la vie éternelle à mes côtés, tu vois. Il n'y a rien de compliqué, hein. Mais il y a quand même un petit souci, c'est parce que les démons aussi y croient. Et eux, ils tremblent. Ils savent qui est Jésus, donc ils sont beaucoup plus humbles que nous, on va dire, de ce côté-là. Alors moi, mon but, je ne remplis aucun banc d'église. Sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de numéro de téléphone. Je te montre une porte, je ne t'impose rien, après tu fais ce que tu veux. La clé, c'est la repentance. Tu vois, je te le dis avec amour et respect, c'est que tu te repens de tes péchés, mais avec foi, tout seul sur ton banc. Pas besoin de parler avec tes potes, non, tout seul. Et tu dis tout ce qu'il y a dans ton cœur à Dieu. Aujourd'hui, je suis en colère contre toi, pourquoi m'arrive ça? Tu vois les problèmes que j'ai, j'arrive pas à m'en sortir. Bon ben, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, tu m'accordes de vivre encore une fois. Et ça, c'est pour lui, hein, s'il t'accorde la vie. Hein. Donc, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est que tu te repens de tes péchés et tu acceptes ce que lui a fait lui-même, tout seul sur la croix pour tes péchés. C'est comme si que toi et moi, on fait un braquage, on va braquer la poste. Là. Tous les deux, on se fait serrer et on passe devant le tribunal. On passe devant le juge et on lui dit au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, vous me laissez partir, moi je ne recommencerai plus, c'est fini, vous êtes bon, miséricordieux. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va nous répondre, je suis peut-être bon, miséricordieux, mais tous les deux, vous me payez la caution, vous partez en prison, je ne vais rien savoir, moi. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution, de donner l'argent. Le juge, il est satisfait parce que la caution, elle est payée, il nous libère. Mais imagine-toi dans l'action, là. Cet homme qui a donné la caution, là, il vient se présenter en retour devant toi, là. Qu'est-ce que tu vas lui dire à cet homme-là, sincèrement? Bah, je vais le remercier. S'il te demande un service, tu vas lui rendre. Je vais le rendre. Ouais. Ben, tu vois, cette image-là, c'est ce que Jésus a fait pour toi il y a 2000 ans sur la croix. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour tes péchés, les miens. Son sang a coulé sur la croix, il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a un merveilleux passage dans la Bible, c'est qu'il y a écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, mais avec foi. Tu vois, moi je crois, c'est pas parce qu'on me dit de croire. Je ne crois pas aveuglément, je crois avec foi. C'est-à-dire, je m'intéresse, je lis la Bible. Pourquoi la Bible? Parce que la Bible, c'est pas un livre religieux, pas du tout. Hein. On ne veut pas la lire à cause de mauvaises personnes qui s'en servent avec leurs longues robes, là. Qui sont même pas capables de mettre en pratique ce qu'ils prêchent, déjà. La Bible, c'est un livre historique que tu vas retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. Tu prends quand même l'archéologie, c'est une science. Bah oui. Tu prends Abraham, Noé, Moïse, les apôtres, tu peux pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces gens-là. C'est sûr. On est d'accord? Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre, et là je mets sur le point religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. C'est-à-dire que tu as 2000 ans, 3000 ans, des hommes comme toi, comme moi, qui ont écrit des choses inspirées de Dieu, qui se sont accomplies, qu'on peut prouver aujourd'hui, et qui sont encore en train de s'accomplir aujourd'hui à une vitesse incroyable. Tu vois? Tu as la chute de l'Irak et de Saddam Hussein, qui est prophétisée dans l'Ancien Testament par le prophète Ésaïe et Jérémie. Tu en as encore des tas d'autres qu'on peut prouver. Tu vois, c'est pas moi je crois parce qu'on me dit de croire, je crois avec des faits. Je lis, je cherche. Et moi, c'est pour ça que je t'encourage à lire la Bible et à te rapprocher aussi de Jésus. Parce qu'un jour ou l'autre, de toute manière, tu vas mourir. Et ça, tu ne peux ni y échapper et encore moins lâcher la mort. Mais après, qu'est-ce qui va se passer après? Si, je termine avec ça, Dieu t'a donné quelque chose qu'à la fois de merveilleux, mais de très dangereux. C'est la liberté qu'il t'a donnée. Tu vois, c'est pas un Dieu sectaire, hein. Il t'a donné la liberté de l'aimer, de le suivre ou pas. Mais puisqu'on vient de se rencontrer tous les deux là, je ne pourras pas dire Seigneur, excuse-moi, j'ai pas entendu. Ouais, c'est sûr. Donc maintenant, c'est à toi de prendre la bonne solution. Soit tu décides de suivre Jésus et tu mets en pratique ce qu'il te demande de mettre en pratique dans ta vie de tous les jours. Je prends le mensonge sur le banc, c'est plus simple. Tu vas dire là, je vois ma petite copine, mes parents, mon prof, je m'en fous, personne ne le sait. Attends, je peux plus me comporter comme ça. Moi. Il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai rien à payer. Alors je préfère ne pas mentir, peu importe ce que ça risque de me coûter, mais je sais que Jésus derrière me bénira. Ou sinon ça voudrait dire que je lui crache une deuxième fois au visage. Tu
Tu vois, c'est ça la foi chrétienne, c'est pas allumer des cierges. Hein. Dis-toi bien que moi, le truc des catholiques, le purgatoire, j'y crois pas. Hein. C'est paradis, enfer, au milieu, jugement. Est-ce que tu as une Bible à toi personnelle? Est-ce que tu en veux une, c'est gratuit, t'as rien à me donner. Oui. Ah ouais. C'est comment ton prénom? Noah. Noah. Ouais. Moi, c'est Philippe. N-O-A. Alors, regarde bien. Là, je t'ai mis un marque-page dans l'évangile de Jean. Là. Tu commences à lire l'évangile de Jean pour connaître Jésus. Celui de la Bible. Voilà. Et tu vois le numéro que je t'ai donné? Ouais. Regarde derrière la feuille là, que je t'ai donné. Comment parler à Dieu? C'est un passage de la Bible. Jérémie chapitre 33 verset 3. Tu l'as dans l'Ancien Testament. Maintenant il y a deux solutions. Soit ce que je t'ai dit, Noah, ben écoute, il n'y a rien pour toi après la mort, on a rigolé tous les deux quelques minutes, j'ai rien fait de mal, t'as rien perdu. Mais s'il y a réellement quelque chose, là c'est toi qui perds gros. Ouais. Il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Bah, je crois même beaucoup plus. Hein. Imagine qu'il y ait une chance sur 1 million que ce que je viens de te dire est vrai. Ça vaut au moins la peine de chercher dans le livre. Ah bah, ça c'est sûr. C'est à toi de voir. Bon, je te remercie pour les quelques minutes. Merci. Sois béni, toi et toute ta famille. Toi aussi. Puis le plus grand retour que tu puisses me faire, c'est que tu lis la Bible. Là je vais aller parce que je cours, mais ce soir dans mon lit. Tranquille. Bon, allez, je te remercie, sois béni. Tata, merci. Bonne semaine.